Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Alors, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Si vous êtes en direct avec moi ce soir, venez me faire un petit coucou, venez me jaser, venez me dire « Allô, je suis là ». Toujours possible de regarder en direct parce que le live reste sur mon groupe et il va se retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Salut tout le monde! Donc, ce soir, je vous montre comment faire plusieurs designs avec un seul jeu d'étampes et je vais vous parler aussi des étampes réversibles. Oh, c'est quoi ça? Mystère, mystère! Alors, bonsoir à toutes celles qui se joignent. Là, je vois que vous êtes plusieurs. Je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Et on va commencer ça. Donc, je vais juste aller chercher ma vidéo pendant que vous regardez le jeu d'étampes que je vais utiliser ce soir. Alors, donnez-moi 2 petites secondes, j'arrange mes affaires. OK, yeah! Plusieurs personnes. Salut Lynn, Marie, Chantal, José, Ginette, Diane, yeah! OK. Donc, je vais commencer à la base pour vous parler des étampes réversibles. Qu'est-ce que c'est ça, des étampes réversibles? Il y a 2 modèles dans le catalogue et je vais vous les montrer à la page 108 et 109. Donc, 109, c'est vraiment celui que je vais utiliser ce soir. OK? Et il y a celui-ci avec les tortues, les coraux, les petits poissons. Donc, c'est vraiment les 2 jeux d'étampes réversibles. On les reconnaît par la petite icône ici, les 2 petites tulipes, en fait, qui sont là dans le coin. OK? C'est ce qui vous dit que ce sont des étampes réversibles. Je vais vous montrer à quoi ça sert versus une étampe ordinaire. OK? Donc, une étampe réversible, c'est quoi? Je vous fais un petit modèle ici et après ça, je vais utiliser ce jeu-là pour faire mes différents designs. OK? Donc, on commence avec ça. Je vais juste me prendre une petite retaille et je vais prendre l'étampe ici de... Je pense même que je vais prendre l'autre pour vous donner un effet plus... vous allez comprendre ce que je veux dire. OK. Donc, les étampes réversibles. OK? C'est, si vous regardez ici sur le boîtier, c'est que la même image va étamper en plein et en contour. OK? Ça ressemble, je dirais, à un étampage en 2 étapes. J'ai-tu un exemple vite? Un étampage en 2 étapes. Mon Dieu. Mettons ici, OK? Exemple, si je prends les petits ballons, donc j'étampe celui-ci et je peux étamper par-dessus celui-là, OK? C'est ce que j'appelle un étampage en 2 étapes, OK? La différence avec les étampes réversibles, c'est que l'effet miroir est déjà là. Je vous explique. Donc, sur la même étampe, on peut étamper des 2 côtés. Alors là, je vais étamper en premier mon image pleine. OK? Et là, je prends la première encre que j'ai sur le bord. OK? Et je vais y aller. Je vais enlever une épaisseur. Je vais me prendre le tapis, ça va aller mieux. Je vais enlever une épaisseur d'encre. Et je vais aller étamper mon papillon. OK? Parce que je veux une couleur plus pâle. OK, ça va jusque-là, à date, pas bien compliqué. On a étampé tout simplement
l'étampe qui est lisse. Je retourne mon papillon de bord et là, je vais aller étamper ma couleur plus foncée. Pourquoi que ça marche pas? On est supposé... Ok, parce que le design est le même. On est supposé aller par-dessus. L'effet miroir est supposé de se faire. C'est donc bien bizarre que ça fonctionne pas. J'ai l'air fou, là! C'est bizarre, bizarre. Habituellement, je sais, parce que peut-être que lui, il n'est pas fait pour étamper au complet. Ah, ouais, c'est bizarre. Ah! Je vais vous donner un autre exemple. Hey, on dirait que je suis comme... OK, j'étampe celle-ci du côté plein. J'étampe l'autre bord. C'est drôle, hein? Pourquoi ça ne marche pas avec cette étampe-là? Et si j'enlève une épaisseur, je peux aller par-dessus et ça va fitter. Je me suis étampé croche, là, mais ça fit. Je comprends pas pourquoi ça marche pas avec celui-là, parce que les étampes réversibles, c'est comme ça que c'est supposé fonctionner. Donc, bizarre, bizarre. C'est juste que je voulais vous montrer que, exemple, je prends une étampe ordinaire, OK, qui n'est pas, je vais mettre ça là ici en attendant, qui n'est pas destinée à être étampée des deux côtés. OK? Mon Dieu, la magie, hein, la magie du direct. Donc, j'étampe du côté plat, qui habituellement, on n'étampe pas, parce que cette étampe-là n'est pas faite pour ça. Je vais enlever une couche pour avoir un petit peu moins d'encre. Et je vais l'avoir, je vais l'avoir. Voilà. OK. Mon étampe est super lettre, là, mais je veux juste vous montrer le principe, OK? Et là, si j'étampe du côté normal, que je voudrais aller par-dessus, vous voyez que l'effet inverse n'a pas été fait. Si j'étampe par-dessus. Voyez-vous que ça ne fit pas? L'effet miroir n'a pas été fait. OK? Donc, c'est à ça que ça sert les étampes réversibles, à étamper d'un côté, finalement, sur la même étampe. Et là, je vais éclaircir le mystère de celui-là, mais ça ne sera pas ce soir. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça présentement? Ça a l'air un petit peu fou, ma démo, là, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez ce que j'ai essayé de vous montrer. OK, donc je reviens avec mon design et plusieurs... un jeu d'étampes et plusieurs designs. OK, j'aime faire ça. Vous allez même avoir une... pour celles qui sont abonnées à mon courriel, vous allez recevoir une fiche comme ça aussi. Hein? Vous savez, à toutes les semaines, vous avez une fiche à imprimer. Donc, c'est plusieurs designs à faire avec le même modèle. OK, avec le même jeu d'étampes. Donc, je commence, je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte-là. En fait, si je prends ici mon design, ma feuille de design, c'est comme si j'avais créé celui-là ici. En fait, j'ai étampé dans le centre tout simplement. Et j'ai été mettre mon vœu. OK? Donc, je me suis fiée à ce design-là. Je vais refaire cette carte-là pour vous la montrer. Et j'ai d'autres designs de fait, vous allez voir, c'est wow! OK? Donc, êtes-vous prête? Je commence. Je vais y aller dans d'autres couleurs que celle-ci. Et là, je vais étamper sur mon tapis, mon Stampin' Pairs. OK? Je trouve que ça étampe mieux avec les étampes de... de résine. Allô, Lynn? Donc, le truc, pour étamper, pour faire un montage comme ça d'étampage, on doit commencer par la plus grosse image, OK? Donc, c'est ma grosse fleur ici qui sera mon point central. Donc, je vais y aller en mauve mélancolique. Voilà.
Comme ça ici. OK? Il va pâlir un petit peu un coup qui se passait. Donc, c'est mon image de base. Ensuite, on y va. Je vais aller placer mon feuillage. Donc, je vais y aller avec... J'attends un petit peu que je me trouve un bloc. Je vais y aller avec mon feuillage ici. Dans ce montage-là, dans mes designs, je n'ai pas vraiment utilisé là, pour l'instant l'effet de réversible. OK? Alors, je vais aller... Ça, c'est quoi la couleur? Perruche de parade. Donc, je vais aller me faire 3 feuillages. Oh, j'adore cette couleur-là. Comme ça ici. C'est très simple, hein? Il n'y a rien de bien compliqué. Et on peut faire ça avec plusieurs jeux d'étampes, OK? C'est pas nécessairement besoin d'être une fleur pour pouvoir créer les designs que je vais vous montrer, OK? Donc, mon feuillage est fait. Je continue avec mes 3 petits cercles ici. Et vous voyez que j'hésite pas à étamper par-dessus les motifs que j'ai déjà. OK? Donc, ça fait comme un petit tas, je dirais, d'étampage et c'est ce qui fait, là, c'est ce qui fait wow. OK, alors là, j'y vais dans la couleur Frésia en fleurs et je vais aller m'étamper des petits cercles comme ça. Voilà. Je vais y aller de ce bord-là, ici. Voyez-vous? Déjà là, j'ai pas les mêmes couleurs. Puis ma carte a l'air déjà différente. Et je vais terminer avec le petit motif ici, carré, et le cuvée de cassis. Donc, mes petits éléments, je préfère les faire en touche plus foncée pour me donner, un petit peu plus de punch, OK? Alors, je vais y aller ici. Comme ça. Ça ressemble un peu à mauve mélancolique là, à la caméra, mais c'est plus foncé. Comme ça ici. Puis tiens, je pense que je vais y aller là. Hein? Regardez ça. C'est cute ça là. Hein? J'ai changé les couleurs. J'ai 4 couleurs. C'est très très simple. Voilà. Il va me rester à mettre mon vœu. Donc, merci tout plein. Il vient du jeu ici, Feuille tropicale, hein, qui est dans la boutique en ligne, qui n'est pas dans le catalogue. Donc, cherchez-le pas dans le catalogue, vous ne le trouverez pas. Donc, vous voyez que le design est vraiment simple, c'est facile à faire. Je me suis fiée encore à cette façon de faire-là. Et si on regarde ma carte, j'aurais pu mettre un carton en dessous, comme ici. Il y a comme 2 épaisseurs de carton. J'ai choisi d'y aller avec un. Une fois que votre design est fait, que votre étampage est fait, ben là, vous pouvez vous amuser hein, de plusieurs façons. Alors, je vais aller en mauve mélancolique, étamper mon vœu. Je vais me mettre droite. Merci tout plein. Ah, oh, c'est-tu magnifique, hein, cette écriture-là? Alors, hein, pendant que je vous ai parlé, j'ai fait une carte, c'est facile. Puis pendant que je vous ai là à l'écoute, est-ce que vous préférez faire de l'étampage ou utiliser du papier à motif? Donc, je vous laisse me répondre là-dessus. Je vais coller ça sur le devant de ma carte. Et mon carton est mauve mélancolique, OK, pour aller chercher la couleur de ma grosse fleur. Voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire, là. Est-ce que vous préférez utiliser seulement du papier à motif ou vous aimez, là, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer d'autres cartes, ou vous aimez simplement
étamper. Moi, j'ai un faible pour l'étampage. OK, on termine cette carte-là avec du bling-bling. Une carte pas de bling-bling, c'est pas une carte. Alors, j'y vais avec les pois in color, mauve mélancolique. Donc, je vais y aller ici. J'aime beaucoup placer mes éléments en, je dirais, en petits tas. Bon, je vais essayer de chercher ça comme ça, parce que là, il est collé sur mon bureau, ça va bien. Ah là là, ok, je l'ai. Pas facile. Ok, comme ça ici. Et je mets la troisième. Je vais la mettre ici. Et voilà. Petite carte super facile. Donc, je vois que vous aimez pas mal les tampages papier à motif. Ok, super. Donc, voilà pour ma première carte. Donc, on peut voir que c'est le même modèle. Je me suis vraiment fiée à mon design ici, tout simplement. J'ai juste changé les couleurs. J'aurais pu mettre ma carte de ce sens-là, OK? On s'amuse. On s'amuse. OK, je vous montre mes autres modèles que j'ai créés avec le même jeu d'étampes en suivant un peu mon design comme ça. Donc, pour un étampage, je dirais plus central, j'y suis allée avec les papillons. OK, si vous voyez, je vais me mettre plus dans le centre. Avec les papillons ici, donc au lieu de faire une bande vraiment droite, j'y suis allée en courbe. Ça respecte quand même mon design. Le vœu, au lieu d'être en haut, je l'ai mis en bas ici. Et là, si vous cherchez le gros vœu, merci beaucoup. Ça vient de ce jeu d'étampes-là ici. Donc, le gros merci beaucoup. Un beau jeu de vœux, j'adore ça. Ça fait des beaux vœux. Donc, vous le cherchiez, il est là. OK, ensuite, je continue. J'ai fait celle-là aussi. En fait, ça pourrait être la même, hein, la même qui est ici, qui est centrale. Excusez, il y a comme un peu de lumière sur ma feuille. Mais au lieu de la faire centrale, je l'ai juste montée. OK? C'est le même principe. C'est le même principe que j'ai fait avec ça. J'étampe ma grosse fleur, j'ajoute mes petits éléments, tout simplement. OK? Aimez-vous l'idée? C'est pas pire. OK, j'ai celle-là ici, étampage dans un coin. Alors, voilà. Mon coin est pas dans le même sens. C'est pas grave. J'ai encore mon gros vœu et j'ai tout ça ici dans le coin. Encore une fois, le même principe. J'ai parti de ma grosse fleur et j'ai été ajouter mes éléments tout le tour. Vous pouvez le faire avec plusieurs jeux d'étampes. OK, ce principe-là. Vous voyez ici, ça a été fait avec des feuilles. Donc, on pourrait le refaire avec le jeu des feuilles que je vous ai montré tantôt. OK? Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des fleurs. Je continue. Alors, j'y vais ici avec mon étampage tout le tour. J'ai seulement utilisé le feuillage, tout simplement. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu mon jeu d'étampes. Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. OK, ici. Donc, pour faire cette carte-là, j'ai utilisé cette feuille-là ici et le petit feuillage que je vous ai montré tantôt. Avec le gros vœu central, donc c'est vraiment ma carte. J'aurais pu la mettre comme ça et mettre un plus petit vœu dans l'autre sens. OK? C'est super facile, il y a 3 couleurs, on se casse pas le basic. Donc, c'est encore... Vous voyez que c'est encore le même jeu d'étampes, si je mets ça ici, mais les cartes ont différents designs. Et là, moi, je me suis amusée, j'ai juste fait à peu près les mêmes couleurs, mais vous pourriez changer de couleur à chaque fois. OK?
Et la dernière, eh bien, je l'ai refaite un petit peu comme ça aussi, vous allez comprendre. Et là, j'ai vraiment utilisé les étampes, en fait, la possibilité là, réversible. OK? Donc, j'ai étampé en plus pâle et j'ai viré mon étampe de bord et j'ai réétampé par-dessus. Puis là, je viens de penser à quelque chose en vous parlant. Ça vous tente-tu que je vous montre une petite technique vite, avec le côté plat, finalement, d'une étampe. OK? Ça n'a pas besoin d'être une étampe réversible, mais là, je viens d'avoir comme un flash. Dites-moi en commentaire là, si vous voulez voir ma petite technique que je viens de passer drette là, on the fly, comme on dit. Je vais juste me trouver un carton. OK, tiens, j'ai un petit trotteur ici. Bon, alors, on a besoin d'une étampe plate, une étampe assez grande, je dirais. Donc là, j'ai pris vraiment le côté plat de mon étampe. Et on va avoir besoin d'une étampe à texture. OK, vous allez voir, c'est super cool. C'est super le fun à faire. Puis, ça vous donne une affaire de plus à faire. OK, alors là, je vais y aller dans quelle couleur que je pourrais prendre. OK, je vais y aller dans perruche. Je vais y aller avec grenouille, OK, peu importe la couleur. Donc, je vais... Mon carton est là. OK. Alors, je vais ancrer mon fond plat, le côté plat de mon étampe. J'enlève une couche parce que je veux mon vert, parce que là, je prends rien qu'une couleur, je veux mon vert plus pâle. Avant d'étamper, je vais aller prendre mon étampe de texture. Je vais aller l'ancrer, la même couleur ou une autre. Et là, je vais aller doucement étamper sur mon étampe. On y va doucement parce que ça glisse un petit peu, donc on prend notre temps. Voilà. OK. Et là, avec votre souffle, vous pouvez comme sur l'étampe, comme pour la réhumidifier. Et là, checkez bien ça, ce que ça va faire. Tadam! Donc, ça fait de la texture sur une feuille qu'on n'a pas dans notre jeu d'étampes. Si vous regardez, là, ma feuille est pleine ou bien elle est comme ça. Là, j'y rajoute un autre élément de plus, une autre façon de l'utiliser en mixant ces deux étampes-là. Donc, je me suis fait deux petits modèles. Alors, j'ai le même là, ici que je viens de vous montrer, OK, sur une retaille. Et j'ai la même ici, regardez, j'ai fait ma feuille et j'ai pris ma petite forme ici. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai été embrassée, on s'appelle la technique d'embrassade ou de kissing. J'ai été embrassée, j'ai été étampée et ça donne ça. Donc, c'est une façon, quand vous avez des étampes, peu importe qu'elles soient réversibles ou non, là, mais des étampes pleines assez grosses, vous pouvez là, ajouter de la texture là, en faisant ce que je viens de vous montrer. Alors, voilà. J'espère que ce soir, ça vous a plu. Je vous remonte les cartes que j'ai faites pour vous donner une idée de différents designs avec le même jeu d'étampes. Vous voyez que c'est diversifié. Les cartes, même si elles sont de la même couleur, elles sont wow. Et juste à changer les couleurs, et ça donne un autre effet. Alors voilà, j'espère que vous allez l'essayer. J'ai hâte de voir vos réalisations sur le groupe. Pour celles qui ne sont pas abonnées à mon bulletin créatif, c'est le temps de le faire parce que ma newsletter part le jeudi matin ou le vendredi gros max. En passant, les fiches techniques qui sont dans mon bulletin créatif, les
les tutoriels, tout ça, imprimez-les ou enregistrez-les sur votre ordinateur. Gardez-les pas dans le courriel parce que moi, à un moment donné, j'en ai trop, je fais le ménage et ça fait que vous êtes plus capable de les imprimer, ok? Parce que ça sort de ma plateforme de courriel. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous l'imprimez pour le garder dans votre ordinateur. OK? Alors, sur ce, merci à toutes celles qui ont été avec moi en direct. Merci beaucoup. Merci à celles qui me regarderont en différé aussi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous les posez en commentaire et vous pourrez là, venir nous montrer là, vos petits chefs-d'œuvre avec ce que je vous ai montré ce soir. Alors voilà, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.